La guerre pourrait-elle frapper les frontières de l'Europe ce soir? Les sirènes hurlent, les jets survolent le ciel polonais. Et la paix semble être un luxe que personne n'ose plus imaginer. Les habitants observent le ciel avec une inquiétude silencieuse. Chaque passage d'avion, chaque vibration au sol devient un signal d'alerte. Dans cette atmosphère tendue, le quotidien s'effrite. Les marchés, les écoles, les rues autrefois bruyantes sont baignées d'un calme étrange, presque irréel. L'air est lourd, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les analystes militaires parlent d'une zone critique à la frontière polonaise. Mais pour la population, ce ne sont pas des termes techniques qui importent. Ce sont les sons des sirènes, les regards anxieux des voisins, la tension palpable dans chaque geste. Même les médias internationaux se bousculent pour livrer l'information la plus récente, mais les détails restent flous, comme si quelqu'un voulait garder un voile de mystère sur l'imminence du conflit. Et au milieu de ce tumulte, une question surgit, brutale et directe. Sommes-nous prêts à affronter ce qui pourrait venir? La peur s'installe dans les esprits, mais elle est accompagnée d'une autre émotion plus subtile, plus dangereuse encore, la fascination pour le chaos. Les hommes et les femmes regardent ces événements se dérouler comme si le monde entier était devenu un théâtre, où chaque décision, chaque mouvement d'avion ou de soldats pourrait déclencher un drame aux proportions inattendues. Dans ce contexte, le spectateur ressent un mélange unique d'angoisse et d'attraction, une tension qui serre le cœur mais attire irrésistiblement le regard. Cette ouverture ne laisse aucune place à l'indifférence. Elle impose l'urgence et l'importance de comprendre ce qui se passe. Car derrière chaque alarme, chaque rapport, chaque mouvement stratégique, se cache une vérité fondamentale. La fragilité de notre monde et l'impact profond de nos choix sur notre destinée collective. Cette semaine, des manœuvres militaires inédites ont été signalées à la frontière polonaise. Pour certains, ce n'est qu'un exercice de routine, mais pour d'autres, c'est un signal alarmant. Les forces de l'OTAN et de la Russie semblent se rapprocher d'un point critique. Chaque mouvement de troupes, chaque déploiement de chars et de systèmes de défense aérienne est scruté avec attention par les analystes, car il pourrait déclencher une réaction en chaîne que personne ne souhaite voir. Les images satellites diffusées par différents médias montrent des convois massifs, des zones militarisées qui ressemblent plus à des scènes de guerre qu'à des exercices. Des avions de chasse traversent le ciel à basse altitude, leurs ombres glissant sur les villages endormis, rappelant à tous que la guerre n'est jamais loin. Les experts militaires évoquent la possibilité d'un scénario que l'on croyait impossible, un incident local qui se transforme en conflit majeur. Et ce n'est plus un concept abstrait. Chaque signal, chaque mouvement devient un avertissement tangible. Mais il y a une dimension invisible dans tout cela. Au-delà des cartes stratégiques et des rapports militaires, c'est la tension psychologique qui frappe le plus fort. Les habitants proches de la frontière ressentent cette inquiétude dans chaque vibration du sol, dans chaque ronronnement d'avion. C'est une atmosphère où le silence devient aussi assourdissant que les alarmes elles-mêmes. En parallèle, les dirigeants mondiaux multiplient les déclarations et les messages diplomatiques, mais la perception du public reste focalisée sur l'inconnu. Le spectateur se retrouve plongé dans ce mélange de peur et de fascination. Comprendre ce qui se passe devient une nécessité urgente. Car si cette frontière devient un foyer de conflit, ce ne seront pas seulement les soldats qui souffriront, mais l'Europe entière et au-delà. Chaque décision humaine aura des conséquences imprévisibles. La scène est posée, un continent sur le fil du rasoir, une tension palpable dans l'air et l'évidence que la paix, fragile et précieuse, pourrait disparaître à tout moment. Élément intrigant ou dérangeant. Mais ce n'est pas seulement une confrontation militaire. Des informations non confirmées circulent, laissant planer une inquiétude insidieuse. Des jets de combat britanniques seraient en route vers la frontière polonaise.
Le brouillard de l'incertitude s'épaissit. Chaque rumeur, chaque témoignage de témoins, même anonyme, devient un signal d'alarme qui s'infiltre dans l'esprit collectif. L'ombre d'une guerre aérienne plane, et avec elle, une peur silencieuse, presque sourde, d'une escalade incontrôlable. Imaginez les cieux au-dessus de la Pologne. Des jets rapides, leurs moteurs rugissants, brisant le calme relatif de la région, prêts à intervenir dans un jeu où chaque mouvement peut transformer la tension en chaos. Mais ce qui frappe le plus n'est pas la puissance militaire, c'est l'incertitude, cette sensation que l'issue est imprévisible et que le moindre détail peut basculer vers le drame. Les habitants regardent le ciel avec une appréhension croissante, certains se demandant si l'histoire va se répéter, d'autres priant simplement pour que le silence revienne. Cette situation met en lumière une réalité troublante. Nous vivons à l'ère où l'information circule plus vite que la paix. Les messages officiels, les communiqués diplomatiques et même les images satellites sont constamment analysés. Mais derrière tout cela, il y a le sentiment viscéral que personne ne maîtrise vraiment le fil de la situation. Les spéculations se multiplient, et avec elles, le stress collectif. Pour le spectateur, la tension devient presque palpable, comme si le simple fait d'écouter cette narration le plaçait à quelques kilomètres d'un théâtre de guerre potentiel. Chaque instant passé à suivre ces événements amplifie l'urgence de comprendre. Qu'est-ce qui se joue réellement, et combien de temps avant que les rumeurs ne deviennent réalité? Le ciel est silencieux, mais cette tranquillité est trompeuse. Derrière chaque nuage, chaque écho de moteur se cache une vérité inquiétante. La frontière de l'Europe n'a jamais été aussi proche du point de rupture. Rebondissement inattendu. Et voici la vérité qui dérange. Ce conflit n'est pas seulement géopolitique, il touche aussi notre conscience. Chaque décision humaine ici, chaque mouvement stratégique résonne comme un rappel brutal de notre fragilité et de la responsabilité que nous avons envers notre monde. Derrière les cartes et les rapports militaires, il y a un théâtre de choix et de conséquences qui dépasse la simple logique des États. Loin des projecteurs, loin des caméras et des analyses froides, ce sont les cœurs humains qui subissent la plus grande tension. Les dirigeants, les soldats et même les citoyens anonymes, tous sont confrontés à une réalité universelle. Chaque action engendre un impact qui se répercute bien au-delà de la frontière. La géopolitique devient ainsi une métaphore de la vie quotidienne, où chaque décision, même la plus petite, peut transformer un équilibre fragile en chaos. Le rebondissement, ici, est double. D'une part, il nous force à contempler l'ampleur de notre vulnérabilité collective. Un incident mineur pourrait déclencher un effet domino que personne ne peut arrêter. D'autre part, il révèle un aspect inattendu mais profond. Dans cette confrontation extérieure, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés à nos propres peurs, nos doutes et notre responsabilité morale. Ce conflit n'est plus seulement celui des armées, il devient une leçon sur la conscience humaine. Pour le spectateur, ce tournant transforme la perspective. Le fracas des armes et les mouvements de troupes deviennent un miroir. Chaque tension dans le ciel polonais, chaque jet de combat, chaque décision stratégique invite à une réflexion intérieure. Le chaos apparent cache une vérité silencieuse. Notre monde n'est pas seulement façonné par la puissance militaire, mais par la sagesse, la prudence et la conscience de ceux qui y vivent. Le choc de cette révélation est subtil mais puissant. La guerre extérieure reflète la guerre intérieure. Et comprendre cela pourrait être la clé pour naviguer dans un monde où l'équilibre est plus fragile qu'il n'y paraît. Analyse émotionnelle et spirituelle. Face à cette tension, on réalise que la peur n'est qu'une illusion si l'on place sa foi dans le Créateur. Les images de jets survolant les frontières, les manœuvres militaires et les rumeurs d'escalade peuvent sembler écrasantes, mais elles ne sont qu'une surface. Derrière ce tumulte apparent se cache une vérité plus profonde. La force de l'âme et la lumière intérieure peuvent guider chacun de nous, même dans le chaos le plus total.
L'histoire est parsemée de moments où l'humanité a vacillé au bord du désastre. Et pourtant, certains individus, par leur courage et leur foi, ont trouvé des chemins inattendus vers la paix. Ce conflit qui fait trembler l'Europe n'est pas seulement une épreuve extérieure. Il est aussi une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Que faisons-nous face à la peur? Que choisissons-nous lorsque tout semble incertain? Ces questions sont universelles. Elles transcendent les frontières et les alliances militaires. C'est dans cette introspection que réside le véritable pouvoir. La lumière divine, la guidance intérieure et la conscience éveillée deviennent des instruments pour transformer la panique en clarté, la violence potentielle en sagesse. Chaque spectateur, en observant ces événements, peut réfléchir à son rôle dans le maintien de la justice et de la paix. Car préserver la vie sur Terre ne se limite pas aux décisions politiques, cela commence par nos choix, nos actions et notre manière de répondre à l'adversité. Ainsi, ce moment d'incertitude devient un rappel. La peur est passagère, mais la foi et la conscience sont durables. Dans chaque décision, dans chaque prière ou méditation, réside la possibilité de transformer la tension extérieure en éveil intérieur. Même au milieu du fracas des armes et de l'angoisse collective, la lumière peut guider les âmes courageuses vers une compréhension plus profonde de leur place dans ce monde fragile et précieux. Dernier choc ou mystère. Et si tout ceci n'était qu'un test, un rappel que chaque action, même au sommet du pouvoir, a des conséquences invisibles que personne ne peut contrôler entièrement. Les images de jets survolant les frontières, les mouvements stratégiques des armées et la tension palpable qui s'installe à travers l'Europe pourraient être bien plus qu'un simple affrontement militaire. Elles pourraient être un miroir de nos propres limites, un reflet de nos choix, de nos peurs et de notre manière d'appréhender l'inconnu. Les frontières que nous voyons sur les cartes sont peut-être moins concrètes qu'il n'y paraît. Derrière chaque ligne tracée, chaque poste militaire et chaque mesure de sécurité, se cachent des frontières invisibles, celles de notre conscience, de notre patience, de notre capacité à faire preuve de sagesse dans des moments critiques. Que signifient réellement ces tensions si l'on considère que le véritable champ de bataille ici se trouve autant dans l'esprit humain que dans le territoire physique? Le mystère devient alors inévitable. Qui décide vraiment de la trajectoire des événements? Les dirigeants? Les militaires? Ou bien l'ensemble de l'humanité, chacun de nous, à travers ses pensées, ses choix et sa responsabilité morale? Ce choc subtil, presque imperceptible, frappe le spectateur au cœur. Le danger extérieur n'est qu'une projection de notre propre incapacité à comprendre et à gérer le pouvoir, la peur et la fragilité de la vie. Dans cette perspective, l'incertitude prend une dimension presque spirituelle. Chaque mouvement, chaque décision, chaque souffle de vent dans les plaines de Pologne devient un rappel de la complexité de l'univers et de notre place dans celui-ci. Les frontières physiques sont peut-être temporaires, mais les limites que nous imposons à notre conscience et à notre humanité sont éternelles. Le spectateur reste suspendu à cette réflexion. Derrière le fracas apparent, une question essentielle demeure, invisible mais pressante, résonnant longtemps après que les sirènes se sont tues et que les jets ont disparu. Conclusion impactante. En fin de compte, la peur et la guerre sont bien plus que des événements extérieurs. Elles sont des miroirs de nos choix, des reflets de nos hésitations et de notre capacité à agir avec conscience. Chaque conflit, chaque tension, nous rappelle que le monde n'est pas seulement façonné par les armées et les dirigeants, mais par la conscience de ceux qui observent, réfléchissent et prennent position, même dans le silence. Alors que les tensions augmentent, que les sirènes retentissent et que les jets déchirent le ciel, il devient crucial de se rappeler que la vraie force ne réside pas dans la puissance militaire, mais dans la paix, dans la foi et dans la capacité à rester éveillé face à l'incertitude. La lumière qui guide chaque âme courageuse ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la profondeur de notre connexion à ce qui transcende le chaos.
Prions pour que les cœurs humains s'ouvrent avant que le chaos ne frappe, pour que les décisions prises ne soient pas motivées par la peur ou la colère, mais par la sagesse et la compassion. Même dans les moments où le monde semble vaciller, la lumière divine reste accessible, prête à éclairer notre chemin et à transformer la peur en clarté, la confusion en discernement. Cette réflexion n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel à l'éveil. Un rappel que chaque action, chaque pensée, chaque choix moral a une portée bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Dans un monde où l'instabilité peut surgir à tout moment, la paix intérieure et la conscience éveillée deviennent nos armes les plus puissantes. Alors que nous regardons l'horizon entre tension et incertitude, souvenons-nous. La guerre extérieure est peut-être inévitable, mais la paix intérieure et la lumière spirituelle sont toujours à notre portée. Elles peuvent guider chacun de nous, même dans les moments les plus sombres, et rappeler que l'espoir et la foi demeurent les forces les plus invincibles de notre humanité.